Hey Brendan, tu connais la phrase qu'ont en commun un boucher et Rocco Siffredi? Non? Il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même? Je sais que tu as ri, je sais que tu as ri. Allez, c'est parti. Salut les copains, comment ça va? Alors, ce mois de septembre, la rentrée, l'école, tout ça, c'est comme ça. Hein. Moi, depuis la fin du mois d'août, il y a quelque chose qui me tracasse. Je sais pas si tu as suivi. Du 23 au 29 août, il y a eu une compétition de trail et d'ultra trail, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Si tu sais pas ce que c'est un grand événement qui se tient donc pendant à peu près 7 à 10 jours et où à l'intérieur il y a plusieurs formats, plusieurs longueurs de course. Et la dominante c'est ça, c'est le trail. Pendant cette course, donc pendant cette édition de 2021, il y a eu un mort. Il y a un mec qui a chuté et qui est mort de ses blessures. Suite à ses blessures, il est décédé. Et donc, le but du jeu, c'est pas de rebondir sur cet événement et de faire du buzz, mais plus te dire comment moi je le ressens. C'est-à-dire que j'ai créé Émotion, cette marque qui est là pour accompagner des sportifs de haut niveau ou des sportifs, on va dire, loisirs, pour les accompagner dans des zones qui sont parfois isolées. Parce que si par exemple il y a un saignement, eh bien la personne peut décéder. On n'en sait pas plus à propos des blessures du mec et pourquoi il est décédé. Quoi qu'il en soit, c'est moche que ce soit arrivé. Et donc j'ai gratté un petit peu. Alors ce que je te propose, c'est de t'asseoir et puis viens on en parle. L'UTMB, grosse compétition, format international, beaucoup de monde qui se joint à l'événement chaque année. Ça rassemble parfois des personnalités, par exemple il y a eu Mike Horn cette année. Donc, oui, il a une notoriété, mais surtout son truc à lui, c'est les défis physiques, voilà, aventure et par exemple ce genre de course. Voilà, c'est reconnu à l'international et du coup, il y a l'organisation qui va avec. Donc moi, j'ai été gratter sur leur site quel est le matos obligatoire à emporter. Parce que je ne savais pas, avant de m'exprimer, je ne savais pas s'il y a du matos dit de premier secours à emporter. Donc j'ai été voir, et en fait, selon les différentes courses et différents formats, ils te mettent un listing de matos obligatoire à emporter pour pouvoir prendre part à l'événement. Regarde, tu verras sur l'écran. Au niveau de la sécurité, on demande un téléphone mobile, voilà, un téléphone avec de quoi appeler à l'étranger, avoir les numéros de l'organisation, garder son téléphone allumé et avoir de la batterie, classique. Ensuite, il y a un sifflet. Le sifflet, je suppose que c'est pour prévenir par exemple les organisateurs qui se trouvent à différents points le long de la course pour qu'ils viennent te chercher et te porter assistance. Une bande adhésive, et là ils mettent permettant de faire un bandage ou un strapping. Donc là c'est pour réagir directement à une torsion, une entorse, peut-être une fracture pour immobiliser puis ensuite évacuer. Et ensuite une couverture de survie. Voilà ce que l'on demande pour la sécurité. Je descends un petit peu. Après on demande, il y a un kit canicule. Il y a un kit grand froid, des bâtons. Bon, quoi qu'il en soit, il faut retenir que selon le format de la course, donc tu as l'UTMB, celle qui est la plus réputée. Oui, dans l'événement UTMB, tu as une course qui est l'UTMB, qui est la plus longue, avec le plus de dénivelé à parcourir. Mais tu as aussi, si tu es curieux, tu pourras voir la 3C, TDS, la MCC, l'OCC. Voilà, c'est des formats de course. Quoi qu'il en soit, c'est des courses où tu te retrouves, quand tu y prends part, dans des zones isolées. Et donc s'il y a par exemple torsion, chute, et que tu es seul, il faut pouvoir réagir par exemple. Enfin moi ça me paraît fou de ne pas pouvoir réagir. Et donc je te disais, moi cet événement je l'ai vécu comme un échec. Mon job, moi ce qui me fait vibrer, pourquoi je me lève tous les matins, c'est pour pouvoir apporter un plus à des sportifs de haut niveau. Un plus soit en connaissance, soit en matériel, en leur faisant découvrir du matos qui est simple d'emploi et qui est vraiment très petit, qui les encombre pas. Et donc là, moi je trouve ça fou que dans l'organisation, dans le matos qu'on demande, il n'y ait pas un truc pour pallier à une blessure qui saigne par exemple. C'est dingue. C'est dingue. Plutôt que de critiquer et d'en rester là, pourquoi ne pas apporter une solution directement? Regarde, derrière moi, là, juste là, hop, t'as des petits kits que nous, on met en vente. Et dans ces kits, t'as ça. Ça, c'est un pansement compressif. Mate ça. Ok.
ok ? Il est sous vide et il tient dans ma main. Avec ça, tu peux réagir à tout ce qui saigne. Ok ? C'est très simple d'utilisation. Si tu veux voir comment on l'utilise, je t'invite à aller sur notre site internet. Dans l'espace membre, tu rentres un mail, un mot de passe et tu as accès à toutes les vidéos de démonstration. Et ça, lorsque je le montre en formation à des sportifs de haut niveau, ça fait toujours mouche. Et ce pansement, il est multifonction. Je te dis, il fait mouche en formation parce qu'il est petit, donc petit encombrement, très léger. Et tu peux le mettre sur toi, sur quelqu'un, sur les membres, au niveau de la gorge s'il y a une blessure, au niveau du cuir chevelu. Enfin, tu fais tout avec. Donc c'est mieux que rien, et me dis pas, ça prend de la place. Enfin voilà, il existe des choses, et souvent, tu ne sais pas que ça existe, et c'est mon job ça. C'est mon job de te dire comment réagir face à une blessure, quelle qu'elle soit, sur toi, sur quelqu'un, et te mettre au courant qu'il existe du matos qui permet d'être moins isolé, moins dépourvu que ce que tu peux l'être, simplement en emportant un téléphone, un sifflet, une bande élastique et une couverture de survie. Et c'est un échec que ce mec soit décédé. Malheureusement, c'est arrivé, ça arrivera encore, parce que là on parle de compétition, mais le nombre de personnes qui se blessent et parfois décèdent en entraînement, c'est fou. Donc si tu fais partie de ce groupe de trailers, de cet univers du trail, tu peux en parler autour de toi, viens vers moi via l'adresse mail, et puis on peut organiser même une formation avec ton groupe de potes, de partenaires d'entraînement. On peut tout faire. Voilà ce qui me tracassait en ce début du mois de septembre, voilà ce que je voulais partager avec toi, parce que ça me tue, et ça me rend dingue que des sportifs puissent mettre des centaines d'euros dans une basket, dans de l'équipement, des gourdes profilées, des choses qui sont adaptées pour leur pratique, mais qui ne se soucient pas du matos qu'ils peuvent emporter avec eux au cas où il y a une blessure. Donc voilà, c'est un échec si ces mecs n'emportent pas de matos, et encore plus s'ils sont pas au courant que ça existe, ou s'ils n'ont pas de notion de premier secours. C'est ici qu'on va se quitter pour ce second épisode de Viens on en parle. Je te rappelle que sur le site internet www.emotion.fr, sur l'espace membre, tu peux rentrer un email et un mot de passe, et gratuitement, tu as accès aux différentes vidéos qu'on a tournées et qui sont dans les kits que tu vois là. Et tu pourras voir comment est-ce que l'on fait pour mettre un pansement compressif sur des zones que parfois tu ignores qu'on peut le mettre, comment on le met assez facilement, comment on met en place un garrot sur quelqu'un ou tout seul, comment est-ce que l'on met aussi une couverture de survie. Il y a 2-3 choses sympas à savoir dessus. C'est du contenu gratuit auquel tu as accès simplement en accédant à l'espace membre. Dans la description, tu as toujours le challenge que Brendan a réalisé et où plus d'une centaine de personnes s'y sont inscrits et à la fin ont obtenu leur cadeau. Donc si tu l'as pas fait, vas-y. Et puis n'hésite pas à nous mettre un pouce bleu, à t'abonner, ça nous aide beaucoup pour le développement. Et puis plus on sera, et plus le monde du sport sera au courant qu'il existe du matos et des formations sur mesure liées à la typologie de blessures qu'ils peuvent et que tu peux rencontrer. Je te souhaite une bonne fin de journée, merci pour le soutien et à très vite.